Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Delphine, praticienne en nutrithérapie et micronutrition. Donc, dans cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer quels sont les signes potentiels d'une insulino-résistance. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout à fait avoir une glycémie à jeun normale et pourtant avoir une résistance à l'insuline. Pour mes mots, qu'est-ce qu'une insulino-résistance? C'est lorsque l'insuline n'arrive plus à faire rentrer le glucose dans la cellule. Il y a une résistance à l'insuline qui s'installe et ça peut être très problématique puisque sur du long terme, on peut arriver à des diabètes et devenir insulino-dépendant, c'est-à-dire que le pancréas ne sécrète plus d'insuline et donc on est obligé d'amener l'insuline de manière extérieure pour pouvoir réguler le taux de sucre dans le sang. Donc, premièrement, si vous êtes en surpoids ou en obésité, je vous invite à vérifier s'il n'y a pas une résistance à l'insuline. Je vous explique dans un deuxième temps comment. Petit 2, si vous avez un tour de taille supérieur à 80 cm pour les femmes, 94 cm pour les hommes. Effectivement, cette graisse viscérale n'est pas bonne du tout puisque plus le tour de taille est augmenté, plus vous avez un risque cardiovasculaire augmenté. Donc, il est important de prendre en considération ce tour de taille. Également, si vous avez une activité physique régulière, que vous avez une alimentation, je dirais, équilibrée et que vous n'arrivez pas à perdre de poids, ça peut être un signe qu'il y a une résistance à l'insuline aussi. Hein. Petit 3, si vous avez des coups de pompe ou si vous vous sentez fatigué, ça peut être un signe de résistance à l'insuline. Mais là, la cause, parce qu'en micronutrition, vous savez qu'on recherche toujours la cause des dysfonctionnements. Et là, en l'occurrence, les coups de pompe, la fatigue peut être en lien avec un dysfonctionnement de nos mitochondries. Les mitochondries, ce sont nos centrales énergétiques qui permettent à l'organisme de faire de l'énergie. Et pour faire de l'énergie, la mitochondrie a besoin de glucose, ou du moins plus exactement de pyruvate. Vous avez le glucose qui rentre dans la cellule, qui va être converti en pyruvate, et c'est ce pyruvate qui va rentrer dans la mitochondrie et qui va permettre de synthétiser ce qu'on appelle de l'ATP, et donc de l'énergie. Donc, si on a un dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie, le pyruvate ne peut plus rentrer dans la mitochondrie, et donc on a une augmentation de la glycémie, et donc un pancréas qui synthétise de plus en plus d'insuline, ce qui devient problématique. Quatrième point, l'hirsutisme doit vous faire penser à cette piste-là. De l'acné, ça on voit ça très souvent chez les adolescents. À partir du moment où on baisse la charge glucidique des repas, on améliore en fait l'acné au niveau, surtout chez les adolescents, c'est assez flagrant. Ensuite, si vous avez des pulsions sucrées ou que vous avez faim, très souvent, ça peut être un signe de résistance à l'insuline. Également, si vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, puisqu'il y a vraiment un lien entre la résistance à l'insuline et le SOPK. Et puis, les problématiques de NASH, plus exactement le foie gras, parce qu'effectivement, quand nos réserves sont pleines de glucose, eh bien, à partir du glucose, on fabrique des triglycérides, donc du gras. Donc voilà les signes cliniques qui doivent vous faire penser à vérifier s'il n'y a pas une résistance à l'insuline. Encore une fois, parce que vous pouvez tout à fait avoir une glycémie normale et pourtant avoir une résistance à l'insuline.
Alors, comment on fait pour vérifier cette résistance à l'insuline? Eh bien, on peut doser ce qu'on appelle le HOMA, qui est une analyse de sang dans lequel on va mesurer la glycémie à jeun et l'insuline à jeun. Et si le résultat est supérieur à 2,4, on peut en déduire qu'il y a une résistance à l'insuline. Il y a aussi l'indice Quickie qui va mesurer la sensibilité à l'insuline. Donc là, plus il est bas, inférieur à 0,34, plus la résistance à l'insuline, plus la sensibilité pardon, à l'insuline est moindre. Donc, il faut être au-dessus de 0,34. Et ce qui peut être intéressant aussi de doser, mais là, on est vraiment dans une analyse en biologie fonctionnelle. En général, les médecins ne connaissent pas, sauf à être formés en micronutrition, mais ce rapport adiponectine sur leptine, l'adiponectine étant une cytokine du tissu adipeux, et la leptine, une hormone qui est synthétisée par le tissu adipeux, parce qu'effectivement, le tissu adipeux, les adipocytes, génèrent beaucoup de substances, jusqu'à 600 substances différentes. Donc, on peut apprendre énormément de choses par le tissu adipeux. Et effectivement, ce rapport, il est intéressant à faire à partir du moment où le HOMA est élevé, parce qu'il va nous indiquer, en fin de compte, si le tissu gras, pardon, est dangereux pour notre santé ou pas, en fonction du rapport qu'on obtiendra. Et donc, on peut voir également sur nos analyses de sang qu'il y a une corrélation, en fait, s'il y a une résistance à l'insuline, on va voir que nos triglycérides vont augmenter, forcément, puisque le glucose va être converti en triglycérides. Ça va être aussi une augmentation du cholestérol, parce que l'insuline va aller stimuler l'enzyme qui synthétise le cholestérol, l'enzyme, la HMG coenzyme réductase, va être stimulée par l'insuline. Et puis, voilà, l'augmentation de la glycémie, là, c'est la preuve directe qu'il y a une résistance à l'insuline. Mais encore une fois, on peut avoir une glycémie normale, mais par contre avoir un index HOMA supérieur à 2,4 qui nous prouvera qu'il y a une résistance à l'insuline. Voilà pour cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo certainement pour vous expliquer comment vous pouvez diminuer cette résistance à l'insuline. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.